Le COVID a fait que nous devons planifier une expansion des soins intensifs jusqu'à environ le double de notre capacité d'admission aux soins intensifs et de ventilation de patients. Donc, dès qu'il a été clair que la pandémie s'en venait au Québec, on a commencé à planifier cette expansion-là. Obtention de matériel, entraînement du personnel, planification de différentes phases selon combien de patients on aurait. Et puis, on est presque arrivé à accueillir des patients à l'unité COVID. Surtout au point de vue de mettre l'équipement de protection individuelle, l'enlever, s'assurer que le personnel ne se contamine pas, justement pour qu'il ne tombe pas malade et puis qu'il puisse continuer à traiter la population. Donc on a des simulations, des formations pour ça et puis on va se vérifier les uns les autres pour s'assurer qu'il y ait le moins de contamination possible. Et puis ça va faire qu'on est présent pour justement traiter la population. Donc les protocoles, il y a des protocoles différents pour les admissions de patients, comment on les traite, comment on va les ventiler. Déjà, on avait plusieurs de ces protocoles-là, mais il faut les adapter. Et puis, on s'est servi aussi d'expertise internationale, d'expertise de centres comme l'Hôpital Juif de Montréal, qui était un des premiers centres à accueillir les patients COVID. Donc, on s'est basé là-dessus pour adapter puis créer des nouveaux protocoles, former notre personnel pour justement avoir une entente générale entre tous les intervenants sur comment on doit intervenir auprès des patients, de la clientèle, pour justement les traiter le mieux possible. Et puis, transport aussi, interhospitalier, intra-hospitalier pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination des autres patients, etc. L'unité COVID a été pensée pour justement cohorter les patients qui seraient positifs au COVID pour limiter justement la contamination des autres patients. Donc on crée un hôpital dans un hôpital si vous voulez pour justement que la clientèle qui serait positive au COVID soit tous traités ensemble pour que les autres patients qui auraient besoin des services du centre hospitalier puissent le faire de la façon la plus sécuritaire possible. Pour éviter qu'il y ait du croisement entre les usagers, on s'est permis d'identifier chacun des corridors et des endroits dédiés pour des zones chaudes, tièdes et des zones froides. Donc, ça va être super important. On va donner des formats de poche à l'ensemble de nos employés. On va guider les usagers à travers l'hôpital pour permettre de ne pas avoir de croisement entre les deux types de zones. Donc, j'ai avec moi un plan, mais c'est sûr que chaque employé, le but, c'est d'avoir un format de poche qu'ils vont pouvoir traîner avec eux et savoir exactement où guider les usagers au bon moment pour les bons rendez-vous, les bonnes trajectoires. Donc, on s'est permis de faire certains ajustements auprès de l'hôpital. Donc, on a des affiches sur chacun de nos ascenseurs qui permettent d'identifier quel type de zone on a dédié à l'ascenseur. On a une équipe d'hygiène de salubrité qui nous permet de désinfecter régulièrement chacune de nos ascenseurs pour permettre que la clientèle reste en sécurité. Et c'est comme ça qu'on va procéder à travers l'hôpital. Les deux entrées principales, on se retrouve dans l'entrée principale de l'hôpital et dans l'entrée des urgences où est-ce qu'il va y avoir une orientation de la clientèle et on a des gens qui vont être désignés pour pouvoir orienter chacun des gens qui rentreraient aux bons endroits en utilisant les bons trajets et les bonnes zones pour éviter ces croisements-là. Donc, ça va être super important que les gens soient au courant de tout ce qu'il y a sur ces zones-là puis dans les trajets pour pouvoir bien guider notre population. L'ensemble de la population est toujours, vous pouvez vous présenter à l'hôpital. Nous avons 2 endroits dédiés pour vous accueillir. Donc, on parle de l'entrée principale en haut et l'entrée à l'urgence. Nous aurons des personnes qui vont être formées pour bien vous diriger et vous orienter vers les bonnes zones pour éviter d'avoir du croisement et en toute sécurité. On va avoir des gens qui vont être disponibles pour vous accueillir et vous diriger ensemble et ils vont vous suivre vers vos trajets pour vos rendez-vous. Donc, avec les zones qui ont été prédéterminées pour éviter qu'on ait de la contamination et de garder l'ensemble de la population en toute sécurité.